Ce numéro de septembre est un numéro qui coïncide avec la rentrée scolaire. C'est pourquoi nous consacrons un article tout particulièrement à cette question de l'éducation. François Dubé présente la relation difficile, problématique, entre l'enseignement public et l'enseignement privé. L'enseignement privé peut-être de moins en moins religieux et une tendance à une sorte de concurrence entre les deux, qui pose la question évidemment de l'accès à l'enseignement et de la question de la mixité scolaire. Un autre thème d'actualité, en particulier après le coup d'État en Niger, est la question de la présence française en Afrique, et en particulier de l'image de la France en Afrique. Thierry Vircoulon, avec quelques de ses collaborateurs, auteur d'un rapport pour l'IFRI, présente justement ce dossier complexe d'une image de la France qui se dégrade de plus en plus. Le troisième article que nous mettons en exergue se rapporte à l'intelligence artificielle, l'arrivée de l'application du site ChatGPT il y a bientôt 1 an introduit une nouvelle manière de se rapporter au langage, au texte, à la parole. Alexis Greenbaum présente les changements induits par cette nouvelle application sur notre rapport à la parole. Nous devons nous adapter à l'existence de ces machines qui parlent, même si elles ne parlent pas aussi bien que nous. Dans ce numéro de septembre, d'autres articles, donc je présente brièvement. Dans le champ des questions internationales, la géopolitique du blé par Sébastien Abyss et Diane Mordac, qui montre en particulier l'importance croissante du poids des pays asiatiques, la Chine et l'Inde tout particulièrement. Une autre question vigoureuse d'actualité, c'est la question du wokisme. Philippe Forest présente cette querelle du wok et ses différentes composantes. Dans le champ des questions religieuses, nous laissons la parole à Stéphane Joulin, grand spécialiste des questions d'abus sexuels dans le clergé. La parole contre les abus. Et puis c'est ce mois-ci le 40e anniversaire du décès de Robert Schuman, un catholique en politique, belle figure, que nous présente Sylvain Sherman, professeur à Strasbourg. Et enfin, Emmanuel Godot, qui est l'auteur d'une nouvelle chronique poésie, présente dans ce numéro la figure débattue de Maurice Barrès et de ce rapport à l'antisémitisme. Bonne lecture.